Salut, c'est Zera et on se retrouve aujourd'hui pour le jour 15 du calendrier de l'Avent et on se retrouve pour la grande traversée de Haruko Kumoto et c'est un manga, un one-shot du coup, qui est tiré du roman de Shion Miura, donc qui est sorti en 2017 au Japon, le manga, pas le roman, est sorti en 2000 et nous, on a eu l'édition du Lézard Noir en 2022. Donc, de quoi ça parle? Eh ben, on va suivre Mitsuya, qui va travailler dans une maison d'édition, mais dans le département commercial, mais surtout des dictionnaires. En fait, on va suivre, on va dire, les années qui vont suivre de Mitsuya à l'intérieur de cette maison d'édition, à vouloir faire le meilleur dictionnaire possible. Et on va suivre, en fait, c'est du tranche de vie, donc on va suivre leur quotidien, donc leur grand bonheur, etc., mais aussi leurs doutes, leurs peines, etc. Et en one shot, ça se tient vraiment. On a un dessin qui est super sympa. Hop. Donc on a de la romance, on a aussi une petite rivalité entre deux personnages, mais qui vont aussi s'entraider et tout. C'est vraiment un manga qui est super bien fourni et c'est qu'un one shot. Donc on a vraiment quelque chose de super sympa. Et c'est un manga que j'ai pas trop vu passer aussi, donc pas très connu. Moi, je l'ai découvert cette année parce que vu que ça parle de dictionnaire et tout, je sais plus, c'était dans un podcast que j'avais entendu, qu'il y avait eu un gros travail de traduction dessus, parce que vu que c'est un dictionnaire, etc., il fallait vraiment une traduction parfaite. Et pour certains mots, etc., pour garder l'essence qu'il y avait du japonais en France, qu'il valait quand même le coup d'œil ce manga. Je sais plus si c'était pas dans un récap d'Angoulême il y a 2 3 ans. Donc voilà, donc c'est vraiment un manga que je peux conseiller, surtout pour le travail qui est fait à la traduction. D'ailleurs, on dit jamais leur nom à ces personnes-là, mais voilà, c'est traduit donc de Cyril Copini et qu'il a traduit directement du japonais. Parce qu'à savoir si il y a des mangas qui sont traduits déjà en anglais, quelquefois même assez souvent, c'est traduit directement de l'anglais et on a quelques pertes. Quand c'est traduit plusieurs fois, on a quelques pertes. Et là, pour un manga qui parle quand même de dictionnaire, de mots, de certains jeux de mots, etc., pour pas être largué, c'est quand même un boulot qui est quand même fascinant dessus. Donc voilà. Fini pour aujourd'hui, pour le tome 15. Bon, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. La bise!